La République française est une métropole unique à son genre. Une république mandatée par le corps social français, malgré les cris de la France insoumise. Une république des esprits de Vichy et de Marine Le Pen. Une république qui a mandaté la monarchie de Sarkozy et de Jacques Chirac, même si des moutons politiques l'ont toujours couru après pour une sollicitude asphyxiante à l'égard de ces anciennes colonies dites indépendantes et souveraines depuis plus de 6 décennies. Même si depuis peu, la renaissance du Liptako a été humble grâce à Dieu et au soutien de ses fils d'Afrique qui ont chassé le néocolonialisme occidental hors du territoire de l'Alliance des États du Sahel. Tout comme les pères fondateurs de la Fédération du Mali à l'aube de l'indépendance du Mali indépendant. Même si l'exécutif français est beaucoup trop tordu pour penser que le néocolonialisme français continuera de rôder impunément dans ses anciennes colonies. Même si Emmanuel Macron est beaucoup trop dépassé par les événements pour penser que l'histoire de la politique française et africaine n'est pas appréciée selon son mérite. Même si, grâce aux réseaux sociaux, j'ai appris que la CEDEAO est sortie de son coma, puisqu'elle a enfin reconnu que Bazoum a été bazumé. Grâce au général Tchani, nous avons appris que les terroristes capturés sur le front sont relâchés par les moutons naïfs sous le seul prétexte qu'ils seraient des alliés, même si le Liptako n'a jamais cessé de chercher une alliance unique fondée sur les principes, le respect, la confiance et la compassion, qui sont des principes qui ont animé les pères fondateurs du fédéralisme du Mali indépendant. Même si le Liptako ne cessera jamais de chercher une voie de salut pour l'Alliance des États du Sahel et pour un peuple confiant et conscient du déclin démocratique qui constitue le néocolonialisme occidental. Même si c'est à la force de ces anciennes colonies que la France s'est construite. Et même si c'est l'endemi la fureur, l'esclavage de ses fils emportés par les bateaux négriers fut la base de la plus grande économie du monde. Donc ce sont les Noirs qui ont fleuri les champs d'Amérique, qui a enrichi l'Europe et l'Occident. Même si après la décolonisation, la démocratie occidentale s'est manifestée comme un allié auprès des anciennes colonies, pour ne pas dire comme une ambulance après l'hécatombe. Oui, pour ne pas dire comme une ambulance après l'hécatombe qu'a constitué la traite négrière. Et pour ne pas dire comme les médecins après la mort. Même si les moutons politiciens et le cancer qui a causé la rupture de la Fédération du Mali. Même si ces moutons politiques peuvent démolir toute une nation pour soulager la conscience colonialiste de l'Occident. Je suis un enfant du Sahel et je ne supporte plus cette attitude de supériorité d'Emmanuel Macron envers l'Afrique et ses fils. Et je pense que l'Occident devrait faire preuve de respect envers l'Afrique et ses ressources, puis avec tous les pouvoirs que leur confère la politique chaotique de la démocratie occidentale. Oui, je pense aussi que les moutons déserteurs de la CEDEAO sont beaucoup trop suicidaires pour penser que quand les laborasques de la guerre soufflent au Sahel, le Liptako n'est pas en mesure d'agir comme le tigre. Et tout comme la France insoumise, le Liptako est une union des fils du Sahel, un symbole d'unité et de fraternité, une union fortifiée par un peuple avisé et dans un écosystème caractérisé par l'aridité du climat sahélien, pour ne pas dire dans un milieu où des animaux politiques créent des partis pour passer un compromis avec les moutons
parrainés, afin de leur garantir un poste de ministre ou tout autre poste qui pourrait apaiser la petite dispute de ces animaux politiques qui ne vivent que pour chasser. Même si c'est insultant de voir Emmanuel Macron se cramponner au pacte colonialiste qu'il a signé avec les moutons naïfs du Niger. Mais aussi la France moralisatrice et beaucoup trop colonialiste pour penser que les moutons politiciens continuera les manœuvres néocolonialistes de l'Occident. C'est à croire qu'il est très ému à l'idée d'être le dernier représentant d'une longue lignée de politiciens aux idées colonialistes qui ont trépassé dans les couloirs de l'Élysée. Étant donné que l'exécutif français a regardé avec un œil noir la CEDEAO suicidaire menaçant ma patrie militairement, il y a de cela quelques mois, je me suis fixé un devoir de dire aux moutons politicards de la CEDEAO qu'ils ont lamentablement échoué, car ma patrie a survécu à la prise d'otages de bon nombre de gouvernements dévoués à la riba et à Bolloré. Ils ont lamentablement échoué à tester la capacité du CNSP à se défendre, car j'ai cru entendre que les forces armées nigériennes ont des années d'expérience en matière de la lutte contre le terrorisme. Et en tant qu'enfant du Sahel, j'ai toute autorité à déclarer que le Niger est mien, tout comme les Luptako. Oui, et les Luptako symbolisent la cavalerie qui chassera les néocolonialismes français hors des frontières de toute l'alliance des États du Sahel. Tout comme l'a fait Mobutu Boketa pendant le soleil des indépendances du Mali indépendant. Même si le président béninois a omis que le Niger a survécu aux sécheresses les plus féroces du climat sahélien. Même si le président français a omis de dire à l'opinion française que contrairement au général Chani, le politicien Bazoum est beaucoup plus ouvert aux fouilles approfondies de son sous-sol. Il aurait dû dire clairement que le mouton naïf est beaucoup plus docile que le général de brigade Abdraman Chani. Même si le président français est beaucoup trop aveuglé par les manœuvres colonialistes de l'Arriva pour penser que c'est parce que le peuple est conscient des enjeux qu'il a manifesté un soutien total et sans condition à la junte militaire, tout comme le peuple malien et burkinabé.